15 au verset 19. Voilà, Jean 14, verset 15 à 19. Vous y êtes, je suppose. On va lire la parole du Seigneur ensemble. Je lis avec vous. Jean 14, 15 à 19. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Amen. 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 Jean chapitre 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Oh, merci Père. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Tu ne nous laisseras pas orphelins, tu viendras à nous. Merci Père pour ta présence, pour ta parole dans nos cœurs, pour ce message fort que tu nous envoies au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur donne des promesses à ses disciples et l'une de ces promesses fortes qu'il donne dans Jean 14, verset 18, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. C'est un message fort, un message puissant, dans un monde où nous avons besoin d'un consolateur, dans un monde où nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider. Le Seigneur se tient là et il nous dit que lui, il ne nous laissera pas orphelins, mais il viendra à nous. C'est un message assez puissant, assez poignant que je voudrais partager avec vous. Donc notre message va se situer sur deux parties essentielles. Qu'est-ce qu'un orphelin dans ce monde? Qui est-ce qu'on appelle orphelin? À qui est-ce que le Seigneur s'adresse-t-il? Donc nous allons voir celui qu'on appelle orphelin. Celui qu'on appelle orphelin dans le contexte de Jésus-Christ. Et nous allons voir quelle est l'implication ou quelles sont les implications de ce message. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, abordons la première partie de notre message. Qu'est-ce qu'un orphelin? Le mot orphelin dans la version grecque, c'est le mot orphanos. Orphanos. Orphanos, c'est celui qui est privé d'un père, n'est-ce pas, d'un maître. Vous voyez? Donc, dans la conception des Juifs, l'orphelin, c'est celui qui perd son père. Vous voyez? C'est vrai qu'aujourd'hui, de façon actualisée, quand tu perds une maman, on t'appelle aussi orphelin de mère. Mais dans la version grecque, l'orphelin, orphanos, c'est celui qui perd son père. Celui dont le papa est décédé. Pourquoi le juif considère que l'orphelin, c'est celui dont le papa est décédé et non celui dont la mère est décédée? C'est parce que pour le juif, c'est le père qui est le pourvoyeur. C'est le père qui est le pilier central de la maison. C'est lui en fait qui est censé vous prendre sous ses bras. Donc pour eux, comme c'est, vous voyez que eux, bon, c'est dans l'ancien temps d'ailleurs, ils ne considéraient pas la femme comme étant celle-même qui devait gérer la famille. C'est l'homme qui gère la famille. Donc pour eux, l'orphelin, c'est celui dont le papa est décédé. Donc dans leur conception, l'orphelin, c'est celui qui perd, c'est lui qui prenait soin de lui. Vous voyez? Donc comme c'est le papa qui prend soin de la famille, c'est le papa qui est le pilier de la famille. L'orphelin, c'est celui dont le pilier a été arraché. Vous voyez? Donc quand ton papa meurt, quand ton papa décède, quand celui qui te scolarisait décède, quand celui qui te donnait des conseils décède, quand celui qui t'aimait décède, on t'appelle orphelin, on t'appelle orphanos. Orphanos. Vous voyez? Et l'orphelin, donc, c'est comme ça que le juif comprend l'orphelin. Ils vont plus loin. Pour eux, l'orphelin, c'est celui qui perd son guide, son maître, son gardien.
Vous voyez, quand tu travailles quelque part, que tu as un formateur, que le formateur meurt, tu es orphelin. Quand tu perds ton guide, tu es orphelin. Quand tu perds le gardien, le surveillant, celui qui te protégeait et qui prenait soin de toi, tu es orphelin. Donc le orphanos, l'orphelin dont il s'agit ici, c'est celui qui est privé de son pourvoyeur, de celui qui est privé de quelqu'un qui prenait soin de lui. Vous voyez? D'ailleurs même, quand vous lisez dans Jean le chapitre 14, le verset 18, Jésus ne s'adresse pas à des enfants. Jésus s'adresse à ses disciples. Et ses disciples, parmi ses disciples, il y a par exemple l'apôtre Pierre qui était même plus âgé que lui. Vous voyez? Jésus était moins âgé que Pierre. Voyez? Mais Pierre était son disciple. Et il dit à Pierre que je ne vous laisserai pas orphelin. Normalement, Pierre, qui est d'un certain âge, Jésus ne peut pas lui dire que je vais te laisser orphelin, puisque Jésus n'est pas le papa biologique de Pierre. Mais Jésus était le gardien, Jésus était le guide, Jésus était le pourvoyeur, Jésus était le ciment du groupe qu'il avait constitué. Donc son absence allait les mettre orphelins, allait les rendre orphelins. Donc l'orphelin, c'est celui qui a perdu un guide, un chef, un papa. Est-ce qu'il y a des orphelins ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent orphelines ce matin? Le Seigneur te dit ce matin, je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Donc, vous voyez, si tu as perdu ton papa et que c'est ton père qui prenait soin de toi, qui prenait soin de ta maison, c'est lui qui te donnait des conseils, c'est lui qui gardait ta maison, et puis il est décédé, vous voyez, quand c'est comme ça, tu es orphelin. J'ai croisé une maman il y a quelque temps qui, c'est vrai qu'elle est mariée, elle a presque plus de 60 ans, mais elle se sent toujours orpheline parce que son père était comme quelqu'un qui prenait soin d'elle. Son papa même était celui qui résolvait ses problèmes de foyer. Son papa venait très souvent chez elle à la maison pour l'aider. Quand elle est en colère, quand elle veut quitter son foyer, c'est son père qui avait les mots justes pour apaiser son cœur. C'est son père qui avait les paroles justes pour parler à son mari. C'était son père qui était comme quelqu'un qui l'aidait. Vous voyez, quand c'est comme ça, quand son père est décédé, il y a un brin qui s'est cassé. Il y a un fil qui a été coupé. Elle se sent jusqu'aujourd'hui orpheline. Malgré qu'elle soit mariée, qu'elle a la soixantaine, qu'elle peut, n'est-ce pas, normalement, elle-même a des enfants, elle va être même grand-mère. Malgré ça, elle se sent orpheline parce que le pilier, celui qui l'aidait tant, est décédé. Bien-aimé dans le Seigneur. Souvent, là, c'est ton père qui payait ton loyer, c'est ton père qui te scolarisait, c'est ton parent qui prenait soin de toi. C'est lui qui était comme celui qui, quand tu pleurais, c'est lui qui t'aidait. Quand il décède comme ça, la Bible t'appelle orphelin. Que le Seigneur console tous les orphelins dans ce direct, au nom puissant de Jésus. Il faut dire Amen. Ce n'est pas une question d'âge. Tu peux avoir 10 ans, tu peux avoir 50 ans, tu peux avoir 60 ans, et puis être appelé comme orphelin. Orphelin. Oui, souvent même là, tu travailles, mais c'est ton papa qui t'aide à arrondir les fins du mois. C'est ton père qui t'aide à arrondir les fins du mois. C'est pas que tu ne travailles pas, mais ton salaire ne te suffit pas. C'est ton père de temps en temps qui te glisse un petit billet, qui te dit, tiens ça, tiens ça. Il y a des moments, tu les vois, elles sont attachées à leur papa. Elles sont d'un certain âge, hein, mais elles sont émotionnellement attachées à leur papa. Tu les vois comme ça là. Si leur papa est malade, elles-mêmes elles sont malades. Si leur maman est malade, elles-mêmes elles sont malades. Vous voyez, quand c'est comme ça, dès que le papa décède, dès que la maman décède, il y a un brin qui se casse, tu deviens orphelin, tu deviens orpheline. Et il y a beaucoup parmi vous qui ont vécu cette disparition, cette séparation brutale. Et ça fait mal. Mais le Seigneur dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelin. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a le père biologique, mais il y a aussi le père spirituel. Il y a aussi le guide. Jésus était ici le guide de ses disciples. Il était le père spirituel de ses disciples. Mais en vivant avec ses disciples, regardez, il leur a dit de tout laisser pour le suivre. Les disciples ont tout laissé pour le suivre. Ils ont abandonné leur travail, ils ont abandonné leur famille pour le suivre. Et Jésus leur annonce
que je vais mourir, que je m'en vais vers mon Père. Imaginez-vous ce choc. Quelqu'un avec qui tu as vécu, quelqu'un avec qui tu as marché, et puis un matin, la personne te dit, je vais te laisser. Ça fait mal. Et Jésus dit que vous aussi, vous ne serez pas orphelins. En fait, Jésus était en train de les laisser. Jésus était en train de les quitter. Jésus était en train de leur dire que c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu perds un tel guide, un tel maître, ou souvent tu pleures plus que le décès de ton père. Il y a des gens qui ont perdu des amis qui étaient comme leur papa, comme leur frère. Il y a des amitiés, tellement c'est fusionnel. Au point où quand la personne décède, tu te sens orphelin. Il y a des gens qui ont des collègues, des patrons de service qui ont été comme leur guide. Souvent dans la médecine, tu es médecin, infirmier. Ton patron devient comme ton papa. Il prend soin de toi. Mais le jour où le patron là meurt, c'est vrai que ce n'est pas ton papa biologique, mais le jour où ce patron là meurt, tu as l'impression que c'est toi-même qui es mort. Tu pleures que ses propres enfants biologiques. Tu pleures que ses propres enfants. Parce qu'il s'est montré comme un guide, comme un père. Souvent même, il y a des églises où le pasteur, quand il est dans l'église, il est tellement bien. Mais le jour où on dit le pasteur est affecté, mais les gens pleurent comme si le pasteur est mort. Les gens pleurent comme si c'était leur propre papa. Et souvent vous ne comprenez pas. Vous dites, mais il y a quoi? Pourquoi vous pleurez? On ne doit pas pleurer. Non, ça fait mal. Ça fait mal quand tu perds ton guide, quand tu perds ton repère. Je ne sais pas si cela t'est arrivé une fois, mais si tu as perdu celui qui était comme ton conseiller, ton guide, un patron, celui qui t'a initié à quelque chose, il t'a montré, il t'a aidé dans tes premiers pas, dans le commerce, il peut t'aider dans le premier pas, dans la couture, il peut t'aider dans le premier pas, dans la restauration. Peut-être c'est lui qui t'a donné les 5 francs, 10 000 francs pour commencer ton commerce. Et aujourd'hui, tu as eu du travail. Peut-être que c'est elle qui t'a aidé même dans ton mariage. La personne devient comme un guide. La personne devient comme un père, une mère pour toi. Et quand la personne là te quitte, quand la personne te décède, bien aimé dans le Seigneur, ça fait mal. Ça fait mal. Mais le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire, je ne suis pas orphelin? Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire, je ne suis pas orphelin? Il dit, je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas orphelin. Et ce vide-là est dans ton cœur. Seul le Seigneur peut guérir ce vide-là. L'orphelin est désemparé. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des douleurs qu'on n'oublie pas. Souvent, on rit, mais il y a des douleurs. Il y a des douleurs qui laissent des cicatrices. Je vous assure. Il y a des séparations qui laissent des cicatrices. Oui, il y a des séparations qui laissent des cicatrices. Souvent, tu es avec ton mari, et puis le mari décède. C'est lui-là même avec qui tu as vécu. Il décède pour te laisser. Oh, tu es comme un orphelin. Souvent, vous allez voir, il y a des couples où quand le mari, ou bien quand la femme décède, 2 jours, 3 jours après, ou bien 1 an après, l'homme aussi suit. Quand le conjoint décède, la deuxième personne décède aussi. Parce que la personne ne voit pas l'intérêt de vivre. La personne ne voit pas l'intérêt de vivre. Bien-aimé dans le Seigneur. Souvent, quand tu es attaché à quelqu'un, tu ne vois pas l'intérêt de vivre. Quand la personne décède. Et si tu es dans cette situation, ce message vient pour te parler, pour te montrer comment Jésus est capable de combler ce vide. Comment Jésus est capable de combler ce vide. Ton propre papa peut être vivant. Ta propre maman peut être vivante. Mais souvent là, la personne avec qui tu es attaché est décédée. Souvent c'est ton ami d'enfance. Ton ami d'enfance avec qui tu as vécu. L'ami là décède pour te laisser. Bien-aimé, ça peut te rendre fou. Souvent même c'est ton propre enfant. Toi tu es le papa, toi tu es la maman. Mais quand ton enfant décède, oh, ça ne va plus. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Tu vois, tu dis, on n'est qu'à m'enterrer avec mon enfant. On n'est qu'à m'enterrer avec mon fils, avec ma fille. Il faut qu'on m'enterre avec lui, parce que ça ne va pas. Le Seigneur te dit ce matin, je ne te laisserai pas orphelin. Oh, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit ce matin, je te le dis, il dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je ne te laisserai pas orphelin. Il ne va pas te laisser orphelin. Il ne te laissera pas. Il sera avec toi. Il sera avec toi.
il ne te laissera pas orphelin. Si tu as senti l'absence, le vide, si tu as senti cela, le Seigneur te dit, je ne te laisserai pas orphelin. Souvent même, ce n'est pas seulement ton papa ou bien ta maman. Ton propre frère peut décéder. Ta propre soeur peut décéder. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est compliqué pour toi. C'est difficile pour toi. Quand tu t'assois, que tu t'imagines tout ce que vous avez vécu, quand tu t'imagines les projets que vous avez eus, surtout quand tu es loin de la personne, que tu ne peux même pas venir prendre part aux funérailles. Tu ne peux même pas venir aux funérailles. Souvent tu es bloqué, on a connu ça quand on était dans le corona. Des gens ont perdu des parents chers. Il y a des gens qui ont perdu leur propre père, leur propre mère dans le corona. Ils n'ont pas pu se voyager pour venir aux funérailles. C'était compliqué. C'était compliqué, bien aimé. Quand c'est comme ça, émotionnellement, c'est compliqué. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Tu ne sais pas vers qui tu vas te tourner parce que tu es désemparé. Tu ne sais pas vers qui regarder. Mais c'est là que le Seigneur te dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est une promesse pour les disciples, mais c'est une promesse pour toi. Alléluia. C'est une promesse pour les disciples, mais c'est une promesse pour toi. Est-ce que tu as perdu un modèle dans la foi? Est-ce que tu as perdu un guide dans la foi? Le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Rosalie Hachi, il ne te laissera pas orphelin. Grâce à Bégué, Lums pour tous, Cesse Brigitte, épouse Diké, Viviane Cablan, Lydie Bolo, Flora Agré, Odette Mobio, oh, mon frère, Geoffroy Martial, Djedje, Irène Yao, Isabelle Kwame, Marie-Josée Ake, Shaba Yapi, Katia Mosso, Blanche Nyambo. Le Seigneur vous dit ce matin, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est lui le Créateur qui le dit. Monique Sombo, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'orphelin, c'est celui qui, lorsque tu es à bout de souffle, tu n'as personne pour venir à ton soutien. Souvent, il te faut simplement un 50 000 pour démarrer une affaire. Il te faut simplement un 20 000 pour démarrer une affaire. Il te faut un 10 000 francs pour démarrer une affaire. Mais tu n'as pas quelqu'un. Tu n'as pas quelqu'un pour démarrer l'affaire. Et tu es mélangé. Mélangé. Dernièrement, il y a une dame qui m'appelle pour dire, pasteur, voici 80 000 francs. Il faut mettre sur toi. Et les 80 000, si tu croises quelqu'un qui est dans le problème, si tu croises quelqu'un qui souffre, il faut prendre les 80 000 pour l'aider. Il faut prendre les 80 000 pour l'aider. Et puis moi j'ai gardé les 80 000, c'était sur moi, un peu. Et puis, derrière moi, il y a une maman qui s'approche, qui dit, pasteur, voici mon problème. Je veux faire du commerce, mais j'ai besoin seulement que de 35 000 francs pour démarrer, pour m'acheter la table, pour démarrer mon commerce. J'ai besoin que de 35 000 francs. Est-ce que vous voyez un peu? Juste 35 000 francs. Et puis je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il y a déjà l'argent qui est disponible. Et on a sorti l'argent, on lui a donné. Mais la dame qui a donné les 80 000 là, peut-être qu'en voyant ce montant, on a dit 80 000 c'est petit. Mais pendant que c'est petit, il y a quelqu'un d'autre qui n'attend que combien? 35 000 francs pour démarrer un commerce. 35 000 pour démarrer un commerce. Et la personne a reçu les 35 000 pour acheter sa table, pour vendre des biscuits, des bonbons. Mais elle n'avait besoin que de 35 000 francs. Vous voyez? Et quand tu es orphelin, souvent même tu as un besoin de 10 000. Tu as un besoin de 100 000. Tu as un petit besoin. Mais tu n'as personne. Tu as des gens qui t'entourent. Hein? Ce n'est pas que tu n'as pas des gens qui t'entourent. Tu as des gens qui t'entourent. Mais quand tu es dans le problème, il n'y a personne qui lève le petit doigt. C'est toi qu'on appelle orphelin. C'est toi qu'on appelle orphelin. Ah oui, tu as des gens qui t'entourent. Souvent même ton papa est vivant. Ta maman est vivante. Tu as des frères et sœurs. Mais quand le problème arrive sur toi, on dit, ah, il faut 1 million pour décanter la situation. Il faut 200 000 pour décanter la situation. Et tu ne trouves personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va lever le petit doigt pour dire, ah, vraiment, on va t'aider,
à sortir de la situation. Si tu vis cette situation, c'est que tu es orphelin. Ah oui, tu es orphelin. Ah, juste. Et souvent, c'est pas, tu n'as même pas besoin de grands montants. Souvent, tu as juste besoin d'un petit montant. Et puis, ça ne va pas. Ça ne va pas. Souvent, tu peux être dans une maison. Et puis, la situation est compliquée. Tu n'as pas de l'argent pour payer. Mais tu regardes à droite. Tu appelles celui-là. Tu appelles celle-là. Il n'y a même pas un qui va te dire, tiens 10 000 francs pour t'aider à payer ton loyer. Tu es orphelin. Tu es orphelin. Tu es orphelin. Oui, tu es orphelin. Tu es orphelin lorsqu'il n'y a personne pour t'aider. Les gens t'entourent. Les gens sont là. Les gens, tu les vois. Tu as l'impression que tu es aimé. Tu as l'impression que tu as du soutien. Mais c'est le jour où tu es dans le problème que tu constates que donc tu es seul. C'est là que tu constates que donc il n'y a personne pour t'aider. Ah, il y a des gens qui ont vécu ça, je suis sûr. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Mets en commentaire, j'ai vécu ça. Mets en commentaire, je l'ai vécu. Mets en commentaire, je l'ai vécu. Je sais qu'il y a des gens qui ont vécu ça. Où tu te sens entouré. Tu te sens entouré. Mais c'est lorsque le problème survient que tu vois que pour une histoire de 100 000 francs, tu es obligé de t'endetter. Pour une histoire de 20 000 francs, tu es obligé de t'endetter. Pour ceux qui sont en Europe, vous connaissez, quand on dit 20 000 francs, là, c'est 30 euros. Pour 30 euros, tu es obligé de t'endetter. Que le Seigneur agisse pour toi. Tu es orphelin. Tu es orphelin. Lorsque tu cherches du travail, qu'il n'y a personne pour t'aider à avoir ce travail-là. Tu es orphelin. Tu es orphelin. Lorsqu'il n'y a personne pour t'aider, pour te pousser. Oh, les diplômes sont dans ta main. Les diplômes sont dans ta main. Mais il n'y a pas un parrain, quelqu'un pour te parrainer. Bien aimé, il y a des boulots là. Si tu n'as personne pour te parrainer, ça ne marche pas. Ah ouais, ça, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Si Dieu ne met pas sur toi un bon samaritain, tu ne pourras jamais avoir ce travail. Oui, c'est pas possible. Souvent, ton enfant même fait un simple stage. Il n'a même pas dit embauche, hein. Simple stage pour valider son diplôme, pour valider son BTS, pour valider sa licence, pour valider son master. Un simple stage, ça ne marche pas. Personne n'est là pour lui dire, viens faire ton stage dans mon entreprise. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Surtout sous nos tropiques, où la corruption bat son plein. Ou pour avoir du travail, on demande, tu viens au nom de qui? Tu es orphelin lorsque tu ne connais personne dans l'entreprise. Tu es orphelin lorsque tu ne connais personne dans les grandes sociétés. Mais le Seigneur vient jusqu'à toi. Le Seigneur vient jusqu'à toi ce matin. Dis Amen. Le Seigneur vient jusqu'à toi ce matin. Dis Amen. Bien aimé, tu es orphelin lorsque tu vis ton célibat. Tu es seul, qu'il n'y a personne pour t'aider. Souvent, il y a des mères célibataires. Toi seul, les enfants sont à ta charge. Le monsieur, il est quelque part là-bas. Peut-être même qu'il a demandé le divorce. Peut-être même qu'il t'a laissé avec la grossesse. Et les enfants sont là, bien aimés dans le Seigneur. Tu es là. Et puis toi seul, tu élèves tes enfants. Tu éduques tes enfants. Tu deviens le monsieur, tu deviens la femme. Tu joues les deux rôles en même temps. Tu es orphelin. Tu es orphelin. Tu es orphelin. Lorsque toi seul, tu dois prendre en charge toute la famille. Tu dois prendre en charge les neveux, les nièces, les cousins, les petits-enfants. Tout repose sur toi seul. Pour tout, c'est à toi, c'est toi qu'on appelle. Tanti fait cela, grand-mère fait cela, grand-père fait cela. Voilà, toi seul là, c'est lourd pour toi. Tu ne peux pas supporter. Tu n'arrives pas à supporter. Le Seigneur me dit de te dire, je ne te laisserai pas orphelin. Alléluia. Quelles sont les implications? Quelles sont les implications de ce message? Le Seigneur me charge de te dire, dans Jean, je vous le lis encore, Jean, le chapitre 14, le verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai en vous. Alléluia. Le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Bien-aimé, ce temps où tu passes, où tu as l'impression que tu es seul, le Seigneur te veut dans la prière. En fait, quand le Seigneur te laisse et puis tu as l'impression que tu es seul, ce qu'il veut, c'est que tu te réfères davantage à lui. C'est que tu te réfères davantage
à lui. C'est que tu mettes plus ta confiance à lui. C'est que le Seigneur veut que tu mettes plus ta confiance en lui. Ce n'est pas que le Seigneur t'a abandonné, mais il veut te montrer que tu as besoin de lui. Et il te fait une promesse aujourd'hui. Une promesse aujourd'hui. Il te dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel est ouvert. Il a envoyé le Saint-Esprit sur ses disciples. Parce que Jésus ne peut pas être présent partout. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand Jésus était à Jérusalem, il n'était pas, par exemple, à Samarie. Quand il est en Samarie, il n'est pas à Jéricho. Jésus marchait à pied. Et là où il est, c'est là qu'il peut agir. Alors que Jésus voulait que sa présence soit partout, qu'il soit omnipotent, omniprésent, qu'il soit puissant partout, qu'il soit présent partout. C'est ce qu'il voulait. Et pour que la présence de Dieu soit manifeste dans notre vie partout, et en même temps, il fallait que le Saint-Esprit vienne. Ouais, quand Jésus était présent physiquement en chair, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Oui, je suis désolé, il n'était pas en Côte d'Ivoire, il n'était pas au Mali, il n'était pas en France, il n'était pas au Canada, il n'était pas au Burkina, Jésus n'était pas au Niger ni au Nigeria. Non, Jésus était simplement dans une zone géographique bien définie. Ce qui fait que ça limitait son action. Il fallait qu'il s'en aille pour que le consolateur vienne. Et lui, le consolateur, quand il vient, il ne vient pas que pour les 11 disciples du Seigneur Jésus ou les 12 disciples. Il vient pour tous ceux qui croient en lui. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ce matin, je parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur dit, je m'en vais pour vous envoyer le consolateur. Moi, je suis ici dans ce bureau, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que je suis ici, le Saint-Esprit est ici. Vous aussi, pendant que vous êtes chez vous, dans vos maisons, en voiture ou en déplacement, le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit vous soutient, il vous guide, il vous dirige. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ne vous laissera pas orphelin. Il ne vous laissera pas orphelin. Orphelin, c'est ce qu'il fera. Il ne vous laissera pas. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Il viendra à nous avec son Esprit Saint. Ce matin, je prie que le vide qui est créé par le départ de ton mentor, le départ de ton père, le départ de ton guide, le départ de ton mari ou de ta femme, le départ d'un de tes enfants, ce vide-là, que le Saint-Esprit vienne combler cela au nom de Jésus-Christ. Quelquefois, quand tu perds un parent, tu te demandes, est-ce que tu pourras surmonter? Quand tu perds un parent, toi-même tu es assis, tu dis non, je vais mourir. Je vais mourir, je ne pourrai pas supporter, c'est trop difficile. Mais quand on va au cimetière et qu'on finit l'enterrement et qu'on revient, bien aimé, tu sens dans ton cœur comme si le Seigneur a envoyé son esprit sur toi. Voilà, a envoyé son esprit sur toi. Voilà. Si toi aussi tu as vécu ça, si tu as vécu ce temps-là où tu as perdu un parent, et puis tu avais l'impression que tu n'allais pas pouvoir vivre sans ce parent. Mais aujourd'hui, tu es encore là. Parce qu'en revenant du cimetière, tu as senti un soulagement. Tu as senti une force. Mets en commentaire, c'est vrai. Mets en commentaire, c'est vrai. Mets en commentaire, c'est vrai. Oui, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Quand souvent la personne est toujours à la morgue, tu as l'impression que tu ne pourras pas dépasser ce deuil. Tu as l'impression que tu ne pourras pas. Ça arrive. Quand la personne n'est pas encore enterrée, ça arrive. Tu as l'impression que tu ne pourras pas dépasser ce deuil. Mais quand tu vas au cimetière, après les veillées funèbres, le culte d'inhumation, quand tu sors du cimetière, que tu reviens, tu as l'impression que il y a une certaine force qui t'envahit. Il y a une certaine grâce qui t'envahit. Et puis tu arrives maintenant à supporter, à supporter. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Mais c'est vrai en commentaire, si tu l'as vécu ça. Et le Seigneur dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il vous le dit, l'Esprit de Dieu viendra sur vous. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. Il ne vous abandonnera pas. Peut-être que tu ne connais personne dans une entreprise. Peut-être que tu ne connais personne au ministère. Tu ne connais personne dans la société et tu te dis que c'est trop tard. Mais le Seigneur me charge de te dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. Ah, Seigneur, ne nous laisse pas orphelins aujourd'hui. Papa, ne nous laisse pas orphelins aujourd'hui. Éternel des armées, ne nous laisse pas orphelins, papa. C'est le temps pour ne pas que tu nous laisses.
Ah, merci Yannick Léa. C'est vrai, non? Bernadette là, c'est vrai. Grâce Christiane Kwasi. Oui, Irène Yao, c'est vrai. Bénédicte Amou, c'est vrai. Ah, en fait, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais ton cœur renaît. Et les gens qui ne savent pas, ils vont dire que non, tu as perdu un parent et puis tu manges. Tu as perdu un parent et puis tu souris. Ils ne savent pas ce qui se passe. En fait, il y a un miracle que Dieu fait dans ta vie. Il vient guérir ton cœur. Il vient penser ton cœur. Il vient donner à ton cœur il a mis de dire un médicament pour te guérir. Ce matin, il ne te laissera pas orphelin. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que le Seigneur prendra la place de ce papa. Il prendra la place de cette maman qui est partie. Il prendra la place de ton mentor. Et ce qui est plus important, c'est quoi? L'implication, c'est que Jésus fait plus que notre père physique. Bien aimé, Jésus va faire plus que ton papa. Jésus va faire ce qu'il va faire pour toi. Ça sera plus grand que ce que ton mari faisait. Ça sera plus grand que ce que ton frère faisait. Ça sera plus grand que ce que ton ami faisait. Jésus va faire plus que ce que les autres faisaient. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Il va faire plus. Bien aimé, il va faire plus. Peut-être que tu es seul à élever tes enfants, mais Jésus va faire plus. Alléluia. Peut-être que tu es seul à faire tout pour tes enfants, mais Christ fera plus pour toi. Il va le faire. Ce qu'il fera pour toi sera plus grand. Ce qu'il fera pour toi sera plus grand. Je te le dis, ce qu'il fera pour toi sera plus grand. Il ne fera pas les choses à moitié. Il fera des choses grandioses pour toi. Il le fera. Il le fera. Dis Amen avec moi. Il le fera. Dis Amen avec moi. Le Seigneur le fera. Alléluia. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour moi. Il va le faire pour nous. Seigneur, que tous ceux qui se sentent orphelins, ceux qui sentent un vide en eux, ceux qui sentent un vide en eux, que tu sois avec eux. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Souvent, quand tu es hors du pays, hors de ton pays, que tu es à l'étranger, tu peux sentir que tu es orphelin. Oui, ceux qui sont en aventure, ce n'est pas facile. Souvent, ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls. Souvent, tu es de peau blanche. Tu te retrouves au milieu des noirs. Souvent, tu es de peau noire. Tu te retrouves au milieu des blancs. Et quelquefois, tu sens le besoin d'être en contact avec les gens de ta même race, les gens de ton pays. Souvent, tu sens le besoin. Parce que tu es orphelin. Tu te sens seul et vide. Tu as besoin de quelqu'un. Souvent, tu vas appeler au pays pour essayer de changer. Tu vas chercher dans le quartier les gens qui viennent du pays pour essayer de changer. Mais quelquefois, Dieu va envoyer un voisin, une voisine qui va te faire oublier le pays. La personne va combler ce vide que tu as. Oui, ceux qui vivent à l'étranger souvent le sentent. Et ils vont t'envoyer un ami, un proche, quelqu'un qui n'est même pas de ta famille. La personne va t'adopter comme un fils, comme une fille, comme un ami proche, comme une amie proche. La personne va t'adopter. Et tu vas plus sentir ce vide-là. Je prophétise ça sur toi au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ça. Ceux qui ont perdu un parent biologique, tu as perdu ton père, ta mère, tu as perdu un frère, une soeur, tu te sens seul. Le Seigneur te dit ce matin, je ne te laisserai pas orphelin. Jean 14, verset 8, verset 18, je ne te laisserai pas orphelin. Je viendrai à toi. Jésus vient à toi avec son Esprit Saint. Il vient à toi avec sa présence. Il vient à toi avec son amour. Il vient à toi et il comble ce vide. Alléluia. Regardez ce qu'il dit au verset 19. Il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Parce que Dieu ne te laisse pas orphelin, tu le verras. Il dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais encore un peu de moi, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. En fait, Jésus était en train de dire quoi? Jésus est en train de leur dire que les autres qui n'ont pas le Christ comme Seigneur vont se sentir toujours orphelins. Mais vous, le Seigneur viendra jusqu'à vous et vous ne sentirez pas ce vide. Vous ne sentirez pas le vide. Vous ne sentirez pas cette absence. Vous ne sentirez pas cela. Tu vas voir Jésus face à face. Alléluia. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais encore un peu de temps, et vous me verrez. Vous me verrez. Le monde ne me verra plus, mais
vous me verrez. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir ton père qui est décédé dans le comportement de quelqu'un. Oui, le Seigneur le fait, je vous le dis. Souvent ton papa décède, mais il y a quelqu'un comme un substitut que Dieu t'envoie. Quelqu'un qui n'est pas ton papa, mais il fait comme ton papa. Il te prend en charge, il t'aide, il te soutient. Oui, c'est le Seigneur qui le fait. Souvent, tu perds ta maman, mais tu vas voir que Dieu va combler ce vide par la présence affective de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que nous aussi, nous devons être gentils envers les personnes. Nous devons combler ce vide que les personnes vivent. Quand vous avez des parents qui ont perdu leurs parents, des amis qui ont perdu des parents, des fidèles dans vos communautés qui se sentent orphelins, ne les abandonnez pas. Ne les laissez pas. Quand vous avez dans votre quartier des personnes qui se sentent orphelines, ne les abandonnez pas. Ne laissez pas les gens vivre le deuil seuls. Il faut qu'on aille les aider. Rendez-leur des visites. Rendez-leur visite. Appelez-les. Soyez même avec eux aux obsèques. Accompagnez-les aux funérailles, dans leur village, à la morgue. Accompagnez-les. Soyez à leurs soins. Ne laissez pas les gens vivre le deuil seuls, bien-aimés dans le Seigneur. Ne laissez pas les gens vivre le deuil eux seuls. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin d'aide. C'est vous le prolongement de Dieu. Jésus vous utilise pour être avec eux, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus vous utilise, vous aussi, pour combler le vide. Mais vous, quand les gens ont perdu un parent, vous vous contentez d'expédier de l'argent. Il y a beaucoup qui le font. Ils se contentent de cotiser et puis d'envoyer l'argent. L'argent ne peut pas combler le vide, bien-aimé dans le Seigneur. Vous vous contentez de faire des cotisations, 10 000, 10 000, 20 000, 20 000, et puis vous dites, il faut prendre ça pour enterrer ton papa. Ça ne comble pas ce vide. Il faut aller lui rendre visite. Il faut être aux obsèques dans la mesure du possible. Il faut appeler la personne pour lui parler, pour dire, je te soutiens, je suis avec toi. Prends courage, ne laisse pas le diable rentrer dans ton cœur. Jésus est avec toi. C'est ça le rôle de l'Église. C'est ça le rôle du chrétien, bien-aimé. Oui, soutenons les gens qui souffrent. Soyons au chevet des orphelins, des veuves, des veufs. Soyons au chevet de ceux qui ont des difficultés. Et le Seigneur sera aussi avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu perds un parent, c'est là que tu comprends que ce n'est pas l'argent que tu veux. Ah oui, je vous l'ai dit. Quand tu perds un parent, c'est la présence physique des gens qui viennent, qui te consolent. Si c'est vrai, mettez en commentaire, c'est la vérité. Quand tu perds un parent, c'est quand tu vois la chorale, par exemple. La chorale qui est en train de chanter. Tu vois les choristes chanter. Quand tu perds un parent, que tu vois des amis qui ont fait le déplacement depuis leur ville, leur pays. Les gens font les déplacements. Ils viennent te trouver pour enterrer la personne. Ça réchauffe le cœur. Je vous assure. Ça réchauffe le cœur. Quand tu perds un parent, et puis tu vois des collègues qui font des convois, et puis qui viennent t'aider, ça réchauffe le cœur. Sinon, l'argent qu'ils t'ont donné là, ça ne te dit rien. Est-ce que c'est faux? L'argent là ne te dit rien. Quand tu perds un parent et le quartier vient chez toi, te rendre visite, ils viennent s'asseoir avec toi pour dire prends courage, prends courage. Oh bien-aimé, ça réchauffe le cœur, n'est-ce pas? Maman Blédia, c'est la vérité, non? Ça réchauffe le cœur. Quand tu vois que lui là, il s'est déplacé, il a laissé son travail, il a laissé ses enfants, il a laissé tout, n'est-ce pas? Fallon Anteo, c'est ça, non? Maman André Seka. Tu es venu ou bien tu es encore là-bas? Maman André Seka, c'est ça, non? Blanche Nyambo, c'est ça. Quand tu perds un parent, là, que tu vois ton patron, par exemple, est venu. Ton frère en Christ est venu. Surtout quand tu vois la chorale comme ça. Tu vois 10 choristes, 20 choristes, 30 choristes. Et puis tu les vois chanter. Tu dis, waouh, Dieu est fidèle. Les gens m'aiment. Tu te sens aimé et puis tu te sens valorisé. Tu dis, les gens m'aiment, les gens m'aiment. Et ça te comble, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est vous qui êtes le prolongement de la consolation de Dieu. Soyons auprès de ceux qui souffrent. Visitons-les. Souvent là, le problème c'est que nous là, nous faisons les règlements de compte.
on dit, ah, lui là, il ne va pas au funérailles. Donc moi aussi, je ne vais pas aller au funérailles de son papa. Et souvent, on est dans ces choses-là. On dit, lui là, quand mon papa est mort, il n'est pas venu. Donc moi aussi, je ne vais pas aller pour lui. Et puis, on rend le mal par le mal, bien-aimé. Sortons de ces calculs. Sortons de ces calculs. Et allons-y vers les frères et sœurs qui souffrent. Dans nos églises, soyons dans les veillées funèbres. Soyons dans les veillées funèbres. Allons soutenir les gens. Dans nos églises, faisons le déplacement, allons dans les villages pour aller soutenir les gens. L'Éternel va nous bénir. Amen. L'Éternel va nous bénir. Ah, je ne vous laisserai pas orphelin. Ce matin, je ne parle pas à quelqu'un qui est orphelin. Ah, non, 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 non. Je ne vois personne d'orphelin parmi vous. Alléluia. Il n'y a pas d'orphelin parmi vous. Vous n'êtes pas orphelin. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous soutient. Le Seigneur vous aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. On va prier pour la journée. On va prier, on va prier, on va prier pour que le Seigneur agisse. Pour que le Seigneur descende sa grâce sur vous. Pour que le Seigneur descende sa présence sur vous. Pour que le Seigneur vous aide. Bien-aimés, souvenez-vous dans le texte de Jean, le chapitre 11. Jésus est allé aux funérailles de Lazare. Jésus lui-même est allé aux funérailles de Lazare. Jésus partait aux funérailles. Voilà. Les funérailles, c'est pas seulement... Souvent, on a peur des funérailles parce qu'on se dit que ils vont m'attaquer. L'esprit de mort va m'attaquer. Non, 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 non. Les funérailles, là, c'est pas seulement l'esprit de mort qui attaque. Alléluia. Souvenez-vous que Jésus lui-même, dans le texte de Luc, chapitre 7, Luc 7, il a croisé un cortège funéraire. La femme avait perdu son enfant. On partait l'enterrer et Jésus a ressuscité les morts. Ça aussi, c'était à des funérailles. Luc 7, verset 13. Il a dit, femme, ne pleure plus. Il a ressuscité l'enfant qui était décédé. Jésus aussi partait aux funérailles. Donc, nous aussi, on peut aller aux funérailles pour soutenir les gens. Mais ce qui est plus important ce matin, c'est que Jésus te dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Prenez courage. Il vous aidera. Le Seigneur vous aidera. Alléluia. Ensemble, prions. Disons merci à Dieu. Disons merci au Seigneur pour tout ce que tu fais. Il a fait pour nous. Prions. Et l'étudiant pasteur Anno Anouba, sois béni, sois béni. Voilà. Toi aussi, Yako à toi parce qu'on a pris le décès de maman. Yako à toi. On espère qu'on sera avec vous au funérailles à Assiekoumasi. Yako à toi, Yako à papa Anno Benoît, le prophète qui a perdu sa femme. Yako à toi qui a perdu ta maman. Prends courage. Prions ensemble et disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur au nom de Jésus. Père, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, papa. Merci pour ce message que tu nous donnes. Merci pour ce message puissant que tu nous donnes. Merci pour ce message fort que tu nous donnes. Que tu nous aides, Éternel des armées. Que tu nous aides, papa. Que ta présence soit sur nous. Que ton amour soit sur nous. Que ta grâce soit sur nous. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, on va prier. Si tu te sens encore orphelin, si tu sens le vide laissé par le départ d'un parent proche, on va prier pour toi. Pour que le Seigneur comble ce vide. Pour que le Seigneur comble ce vide. Pendant que je prêchais, je vois comme quelqu'un qui était en train de pleurer. Voilà, comme si tu étais en train de pleurer. En fait, le message t'a ramené dans beaucoup de souvenirs. Le Seigneur Michel te dit qu'en fait, ton cœur n'est pas encore guéri. Ton cœur n'est pas encore guéri. On va prier pour toi, pour que Dieu guérisse ton cœur. Voilà, Dieu guérisse ton cœur. Le deuil qui t'avait frappé là, tu n'as pas encore pu digérer cela. Parce que je prêchais, puis je vois comme si tu pleurais, comme si tu pleurais. Le Seigneur Michel te dit que ton cœur n'est pas encore guéri. Il va agir pour toi. Il va agir pour toi. Il va agir pour toi. Prie. Si toi aussi tu as perdu un parent, tu as perdu un frère, une soeur, tu as perdu une tante, un oncle, tu as perdu un mentor, un maître, tu as perdu un père spirituel, tu as perdu quelqu'un qui t'a été arraché. Prions ensemble. Demandons à Dieu de combler ce vide. Et toi aussi qui n'as pas encore passé le cap du deuil, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, nous t'en supplions. Éternel des armées, nous t'en supplions, papa. Agis puissamment ce matin.
J'invoque ton Saint-Esprit dans la vie des frères et des sœurs qui sont connectés et ceux qui vont suivre ce direct plus tard. Éternel des armées, je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Permets que nos bien-aimés, Seigneur, trouvent en toi la force. Trouve en toi la force. Trouve en toi la force. Père, certains n'ont pas pu faire le deuil. Ils ont perdu des parents. Elles ont perdu des parents. Le vide qui a été laissé, Seigneur, est difficile. Mais nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Comble ce vide. Viens avec ton paraclet. Nous qui sommes les orphanos, des orphelins éternels. Viens combler ce vide. Nous t'en supplions. Viens combler ce vide. Nous t'en supplions, papa. Viens combler ce vide, papa. Nous t'en supplions, Jésus. Il y a des personnes qui souffrent. Des personnes qui souffrent le départ de leur mari. Des personnes qui souffrent le départ de leur père et de leur mère. Ce matin, papa, qu'il y ait miracle, qu'il y ait transformation, qu'il y ait miracle, qu'il y ait transformation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, envoie ton vent dans leur vie, envoie ton vent dans leur vie. Souffle le vent de consolation, souffle le vent de consolation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur le fait pour vous, le Seigneur le fait pour vous, il le fait ce matin pour vous. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, agis fidèlement, agis fidèlement, agis puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, comble, comble et console nous qui nous sentons orphelins. Comble et console tous ceux qui se sentent orphelins ce matin. Éternel, je prie que tu agisses au nom de Jésus. Je veux me lever contre un démon. Au nom de Jésus. Merci, Père. C'est un démon de suicide. Depuis que tu as perdu ce parent-là, tu as des envies suicidaires. Je prie pour quelqu'un. Tu as des envies suicidaires. Il y a des idées qui viennent dans ta tête pour te pousser à te donner la mort. Depuis que tu as perdu ce parent, je prie pour toi. Tu m'entends et je prie pour toi. Mets la main comme ça sur ta tête. Je vais prier pour toi. C'est un démon, c'est un démon. Depuis que tu as perdu ce parent-là, tu as des envies, des idées. Souvent, tu es là comme ça, tu as envie de te donner la mort. Souvent, tu es là, et puis tu ne veux rien faire maintenant. Souvent, tu es là comme ça, tu dis, c'est bon même. Tout ce que je fais là, c'est pourquoi. Toute cette souffrance, c'est pourquoi. Et puis, tu as envie de tout abandonner. Tout abandonner, hein? Je te parle, tu as envie de tout abandonner. Souvent tu commences et puis après tu dis tout ça là on fait même c'est pourquoi. Et puis tu veux tout abandonner. Je vais prier pour toi. Père, que tout esprit de mort, toute cette envie suicidaire, libère la vie, libère la vie, libère sa vie au nom de Jésus-Christ. Démon de mort, sors maintenant. Esprit de mort, sors maintenant. Je brise ton règne. Je brise ton règne. Toi qui veux que la personne abandonne, lâche tout. Ce matin, pendant que je prie, tu relâches sa vie. Tu relâches sa vie. Tu n'as pas ta place dans sa vie. Tu lui donnes des envies de tout t'abandonner. La personne veut tout d'un coup, tout laisser. La personne veut tout abandonner tout d'un coup. La personne n'a plus la joie de faire quelque chose. Père, que le feu de l'Éternel descende pour anéantir les œuvres démoniaques sémées au cours de ce deuil. Je brise cela, je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés. Tous ceux qui sont connectés. Je suis en train de voir des personnes qui sont connectées. Pendant que je vais prier là, le Saint-Esprit va descendre sur vous. Pendant que je vais prier, le Saint-Esprit va descendre sur vous. Ce que Dieu me montre, c'est que vous êtes nombreux. Dieu dit, je vais vous utiliser pour consoler des gens. Je vais vous utiliser pour consoler des gens. Je vais vous utiliser pour consoler des gens. Vous aurez les paroles nécessaires. Vous aurez la présence nécessaire. Votre vie va être comme un réconfort pour les gens. Père, que ton esprit touche ces personnes. Pendant que je parle, le Saint-Esprit t'envahit maintenant. Le Saint-Esprit t'envahit maintenant. Tu vas être
puissamment utiliser dans cette dimension. Dieu va puissamment t'utiliser. Même dans la louange, tu vas chanter, ça va consoler, ça va ramener les gens, ça va réconforter les gens. Même ta présence, par des conseils que tu vas donner, par des petites paroles, que toi tu vas trouver des paroles insignifiantes. Mais Dieu va utiliser ces paroles pour toucher des enfants, pour consoler des enfants. Parce que je vois même des enfants en train avoir leur larmes en train d'être essuyées par toi. Le Seigneur va t'utiliser. Là où tu es, reçois la visitation du Saint-Esprit. Reçois la présence du Saint-Esprit. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur t'inonde. Le Seigneur t'inonde. Ouais, je vois la présence, le feu de Dieu qui est en train d'être allumé dans la vie de beaucoup de personnes. Recevez cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu veut vous utiliser dans cette dimension. Ne te fie pas à tes difficultés. Ne regarde pas les problèmes par lesquels tu es passé, par lesquels tu passes. Non, c'est la main de Dieu est sur toi. Ton témoignage va consoler. Ton témoignage va édifier. Ton témoignage va relever les gens. Le Seigneur t'utilise au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Élevons la voix ensemble et prions pour notre journée. Aujourd'hui, nous sommes à un début de semaine. Nous sommes au lundi 23 juin 2025. Élève la voix et prie. Prie pour ce lundi-là. Que le Seigneur bénisse notre journée. Que le Seigneur bénisse notre journée. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Et prie. Prie le Seigneur. Père, nous t'en supplions. Bénis notre journée de ce lundi 23 juin 2025. Père, nous sortons pour aller au travail. D'autres ont des activités urgentes. Certains ont des difficultés. D'autres sont malades. Mais que cette journée produise la joie, le bonheur. Que cette journée produise la joie, le bonheur. Ce matin, Père, je prie pour chacun d'entre nous. Bénis notre journée de ce lundi. Bénis notre journée de ce lundi. Étends ta main, Seigneur. Et bénis, 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 bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis, papa. Bénis, papa. Bénis, papa. Étends ta main, je t'en supplie. Qu'il y ait transformation. Qu'il y ait changement. Que dans cette journée, les programmes de mort, les programmes d'accident, les programmes d'échec soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Dans cette journée, les mauvaises nouvelles reculent au nom de Jésus. Dans cette journée, je vois comme un esprit de vol, une perte, comme si le diable veut te voler quelque chose en cette journée. En cette journée, comme de l'argent, comme les biens précieux. Je me fais à cette perte. On ne te volera pas. On ne dérobera pas ta richesse. On ne te volera pas. Je mets le feu dans le camp de l'esprit de vol, du voleur, du dévoreur, du mercenaire, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu bénis notre journée. Tu bénis nos femmes, nos maris, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères. Tu nous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais déclarer ces paroles. Dites Amen pendant que vous êtes chez vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Que l'Éternel vous rende premier et non dernier. Que l'Éternel vous mette à la tête et non à la queue. Que tout ce que vos mains touchent soit couronné de réussite et de succès au nom de Jésus-Christ. En cette journée de ce lundi, l'Éternel vous donne la victoire. L'Éternel vous donne de dominer sur Satan et ses suppôts au nom de Jésus-Christ. En cette journée, je déclare que l'Esprit du Seigneur vous envahit. Vous n'êtes plus orphelin. Vous produisez des fruits qui glorifient le nom de Dieu. Recevez cette grâce. Recevez cette bénédiction. Vous êtes bénis. Vous n'êtes pas maudits. Vous êtes un canal de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Par vous, les vies vont être construites. Par vous, les changements conséquents vont être opérés dans cette nation. Par vous, l'Éternel bénira, bénira. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je salue ma chantre Lucie Kofi. Je salue maman Agathe Bongué. Je salue Joanne Kalou, Anastasie Youzan, Nicole Isabelle Gambo, Emma Soumaën, Irène Yao, Fares Mobio, Marie Colombe, Katia Mosso, Franck Hervé Bailly, Paul Nathalie Monda, Paul Nathalie, Anne Akpa, André Seka, Jacqueline Akpes, Annick Léa, Cess Brigitte, épouse Diké, Doti, maman Doti, Chantal Brou, Begré Rachel, Sévérine Akouré, Onda Oni, mon catéchiste Alexandre Eva, Léa Miessan, Louise Aouba, épouse Okwe, Armel Franck,
Je salue également Guessant Solange Aboussou, Mobio Jocelyne Camara, Maman Gobert Aessi. Je te salue, Maman Monique Awa. Voilà, qui je n'ai pas encore salué, Viviane Logon à Samoa. Lisiane Ballet, sois bénie. Lily Flore, Lydie Bolo, sois bénie. Je te salue également Gladys Sadja, Marie Coty, David Babo, Constance Aoba. Voilà, vous avez été nombreux à nous suivre. Voilà, soyez bénis, bénis, bénis. Que le Seigneur vous garde. Que sa grâce soit sur vous. Souvent, je ne vois pas tous les noms parce que ce sont les commentaires. Souvent, je tombe sur certains noms et puis je vous salue. Félicitez Tano, Anastasie Youza, Ake Eloge Landry Adjelou, Maman Joséphine Akedjelo, Maman, sois bénie. Voilà, vous avez été très nombreux et je bénis le nom du Seigneur. Brigitte Koua, sois bénie. On va se donner rendez-vous demain matin à 6h00. Demain matin à 6h. Le mardi, comme vous le savez, c'est à 6h. Les autres jours, c'est à 5h30. Mais le mardi particulièrement, c'est à 6h. Parce que nous faisons cela en présentiel. Herman Gagne, sois béni. Anakpa, sois béni. Voilà, soyez salués. Et puis, rendez-vous demain à 6h. André Assemien, sois béni. Aminata Ake, sois béni. Et rendez-vous demain. Shalom à vous.